Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Avant de vous revenir avec de nouveaux épisodes à Histoire de succès, cette semaine, voici les meilleurs moments, une fois de plus. Ainsi, MD1, A1 Machinerie, Boiron et Alco VR sont au menu. Nous sommes chez MD1. On est presque là pour la crémaillère parce que là où on se trouve en ce moment à Saint-Jérôme, ça a été inauguré il y a à peine un mois au moment où on enregistre ce reportage. Jean-Claude Morin en est bien sûr le grand propriétaire. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Merci de nous accueillir. M. Morin œuvre dans un domaine très particulier. Je vais vous laisser nous raconter, parce que vous êtes rendu compte rapidement qu'il y avait un besoin et qu'au Québec, il n'y avait pas vraiment d'entité qui s'occupait de ce genre d'intervention-là, aussi importante soit-elle. Bien, c'est exact. Dans de la manière qu'on fonctionne, c'est sûr que Transport Canada demande que les compagnies qui expédient des produits comme du propane, les liquides inflammables, 3000 kilos, ça peut être du cyanure, ça peut être des acides très fortes, que Transport Canada dit de la minute que tu transportes cette quantité-là, tu dois soumettre à Transport Canada un plan d'intervention d'urgence, à savoir qui va répondre, si c'est toi, les équipements que tu vas utiliser, comment tes méthodes de travail pour le transfert, ces choses-là. 20-30 ans passés, les compagnies avaient eux-mêmes leurs équipes hazmat, qu'on appelle, à l'intérieur de l'entreprise. Avec les années, ils se sont aperçus que ça coûtait cher. Donc, ils ont délaissé puis ils ont commencé à faire avec le privé. Ce qui a amené en 2002 à débuter l'entreprise de MD1. Et de là, ça a pris de l'ampleur. Puis dès 2002, je suis entré membre du CERSA, qui est le Canadian Emergency Responder Contractor Alliance, l'Alliance canadienne des compagnies qui œuvrent dans le domaine des urgences environnementales. Au Canada, on est 14 compagnies. Tout récemment, la dernière réunion a eu lieu à Québec. On a 2 réunions par année et la dernière est à Québec. Bien. Et c'est moi qui ai été élu le nouveau président, donc je représente 14 compagnies à travers le Canada. Et on se fait une petite visite trop rapide parce que ça mériterait des heures. Mais on se fait une petite visite quand même, un petit tour d'horizon. Oui. On a un camion ici qui est pour les feux qu'on va développer avec le Fire Ice. C'est une poudre qui va aider à protéger, puis qui peut même éteindre les feux, ça va de soi, mais qui va aider aussi à protéger une citerne le feu est prêt. Bien, au lieu d'envoyer de l'eau, on envoie Fire Ice, qui est un mélange d'eau et de poudre, qui fait comme un gel qui colle sur la paroi. On n'arrête pas le progrès. Non, non. Ici, on a une remorque camion, justement, qui est pour les urgences, puis la formation, la surveillance du côté espace clos. Donc, à l'intérieur, on a la détection de gaz, appareil respiratoire, harnais, compresseur, génératrice, tout pour, quand on arrive sur les lieux, on est en mesure de pouvoir intervenir, faire la surveillance, puis s'il y a de quoi, bien, récupérer les personnes. Là, ici, on voit 3 remorques particulières et bien équipées. Bien, ici, cette remorque-là contient c'est pour les interventions. On a des barils, ce qu'on appelle des oversize, des drums de récupération, donc avec des absorbants pour... Quand on a des urgences, du nettoyage à faire, bien, on est en mesure de pouvoir mettre ça dans les barils, puis après ça, disposer ça dans des endroits sécuritaires. Bien. Et là, bien, on arrive dans votre magnifique loft, mon cher M. Morin. C'est à 48 pieds, ça. C'est à 48 pieds, puis c'est indépendant. Donc, il y a génératrice, j'ai un petit peu la même chose qu'on a dans la remorque 20 pieds, mais excepté ça ici, c'est pour les gros travaux. Remorque avec ce qu'il y a de plus gros comme équipement. Donc, on a ce qu'on appelle dans le langage des unités motrices hydrauliques pour faire fonctionner 2 pompes hydrauliques, 3 pouces pour transférer les liquides inflammables ou d'autres produits toxiques. Excellent. On peut monter? Oui, on monte. On va aller voir ça. On a un côté qui est pour les liquides inflammables ici.
Et Oui. de ce côté-là, c'est les génératrices et les pompes pour opérer, effectuer les transferts de propane. Très bien. Les rilles, parce que ça fonctionne électrique, donc 2 rilles de 500 pieds de longueur de fil pour justement faire fonctionner. Les systèmes d'éclairage, tout le système pour le propane, si jamais durant le transfert, il y a une hausse qui brise, chaque extrémité, on a ce qu'on appelle des valves de sécurité. D'accord. Donc, pour chaque wagon, il y en a sur 5 valves. Comme ça, s'il y avait un problème, en ouvrant l'air, les valves se ferment. Donc, ce qu'on aurait à perdre, c'est seulement ce qu'il y avait dans le boyau. D'accord. Donc, mais c'est... Tout doit être quand même. C'est de prévoir l'imprévisible, en Oui. quelque sorte. Tout à fait. Bien. Des niveaux A totalement capsulés. Mais ce que j'appelle les Télétubbies. Oui, ce qu'on voit dans les films de science-fiction avec du nucléaire et tout ce qu'on veut. C'est ça. Donc, on est en mesure de répondre à ces niveaux-là. Même Transport Canada, on a reçu de la formation par rapport au CBRNE, donc chimie biologique radioactif nucléaire. D'accord. On a participé à 4 exercices de table avec le Transport Canada à Montréal, à Toronto, à Halifax, puis Vancouver. Donc, ça ici, c'est le coin habillement. Donc, on a ce qui est... C'est votre loge, ça. Ça, c'est ici que les gens vont s'habiller. On a même des contenants pour le Fire Ice. OK. Très bien. Des vêtements, des taille-vec, des chiennes. Tout est là. Tout est là. Si on travaille sur le bord de l'eau, des bouchons, les gants. Puis aussi, ce qui est bien important, c'est... Le café? Le café. Ah, ben oui, tout est là. OK, ben là, voilà. Donc, ça, c'est l'unité d'urgence. C'est par excellent. Oui. C'est trop court, M. Morin, mais en terminant, en quelques secondes, est-ce qu'on est agréablement dépassé par les événements et par parce qu'on a bâti? C'est des choses que, non, je ne pensais pas faire, mais que, agréablement surpris, j'ai une bonne équipe. Puis, on grossit, puis on donne le service de formation dans des entreprises. Donc, non, c'est bien. Pour tous les détails, évidemment, votre site web dont les coordonnées apparaissent au bas de l'écran en ce moment. Bien, merci beaucoup. Ça nous a fait un grand plaisir de partager votre beau succès, M. Morin. Merci. Pour nos téléspectateurs ce matin. Merci. Alors, Michel nous reçoit chez A1 Machinerie. Bonjour, Michel. Comment ça va? Très bien, vous? Merci. Ben oui, ça va bien. On a l'impression d'être là pour l'inauguration officielle. Ça sent le neuf. Michel, on va reculer de quelques années. Moi, je suis curieux de savoir comment, dans votre esprit, tout ça est né, l'étincelle pour ce secteur-là? Je dirais que c'est une entreprise que j'ai découverte par hasard. J'étais dans le recyclage de métaux. Puis, dans un lot de métaux, j'avais un chariot élévateur que j'ai acheté en même temps. OK. Puis, j'ai vendu mon métaux, mais le chariot élévateur, j'ai eu un bon succès. J'avais 3 personnes qui voulaient l'avoir. Oh! Donc, il y avait de la demande. Oui, c'est ça. Ça a comme ouvert une lumière pour moi pour faire ça. Au début, je dirais c'était local, plus à Montréal, que je m'apprévisionnais à d'autres commerçants de chariots élévateurs. Puis après ça, j'étais allé à Toronto. OK. Il y avait un gros marché à Toronto. Puis maintenant, c'est beaucoup aux États-Unis qu'on s'apprévisionne. Bien. On parle évidemment d'une bâtisse, on le disait, incroyable. C'était devenu nécessaire. On va y revenir à la fin. Mais l'évolution de l'entreprise et la qualité, quand on dit qu'il y a des clients qui sont là de longue date, 25 ans, et il y en a qui sont là depuis les tout débuts, c'est méritoire, ça? Oui, j'ai des anciens clients très fidèles que j'ai depuis mes tout débuts. Ah oui? Souvent, les gens changent de commerce ou agrandissent leur commerce. Fait que j'ai beaucoup de gens qui reviennent avec les années. On parle de qualité. La qualité, c'est important, Michel, dans n'importe quel secteur. Mais ça devient notre leitmotiv rapidement quand on décide de travailler et de travailler comme travailleur autonome ou d'être son propre entrepreneur. On ne peut pas passer à côté de la qualité. Puis ça, c'est pas étranger à votre succès ici. Hein? Oui, bien, c'est ça. Nous autres, c'est un défi, là. C'est vraiment de fournir un équipement de qualité. Oui. On vend de l'usager. Il faut vraiment travailler fort pour que les clients soient satisfaits. Puis c'est ça qu'on obtient avec tout notre travail. Ah, bien, ça paraît fort, ça. C'est de bons efforts du travail avec soin et bien rodé. Et on le voit bien. Puis en même temps,
il y a des appareils qui ont l'air tout neufs. Puis ça, c'est pas sans rappeler le fait que les gens à la peinture, les gens à la mécanique font un fort boulot. Quand ça a l'air neuf, c'est qu'on se dit, bien, évidemment, ça a été fait avec soin. C'est important. Et toute l'expérience à travers les années aussi, les gens qui travaillent avec vous, ça aussi, ça prend un doigté pour choisir les bonnes personnes. Oui, on a des gens qui sont ici depuis 15 ans et plus. Ah oui, déjà? Entre autres, Claude. Bien. Patrick, ça fait presque 10 ans. OK. Après ça, j'ai les peintres, ça fait 8 ans qu'ils sont ici. Bon. J'ai ma femme aussi, qui ont travaillé ensemble. OK. Elle est là depuis presque 15 ans. Bien. Il faut parler des types, justement, de chariots élévateurs. Puis ça, je suis certain que ça va intéresser les gens qui nous regardent en ce moment, Michel. Il y a plusieurs types. On pourra peut-être en identifier quelques-uns. Oui, oui. On a du propane. OK. Il y a beaucoup de chariots qui fonctionnent au propane. Oui. Après ça, on a électrique. Beaucoup de chariots électriques, de plus en plus de chariots électriques. C'est plus économique. La relève pas mal, la vedette, le plancher? C'est à l'intérieur, les gens aiment beaucoup électrique pour plusieurs raisons. Il n'y a pas d'odeur, moins de bruit, moins d'entretien. Je dirais presque 50 moins d'entretien à l'effet électrique. Comme un petit kart de golf. Oui, finalement. Ça coûte rien, ça coûte pas cher. Bien. Ouais. Excellent. Donc ça, c'est pas mal ce qu'on retrouve dans les... Après ça, il y a pneumatique. Pneumatique. OK, on a des chariots à roues dures, qu'on appelle. C'est des plus petites roues qui sont plus pour l'intérieur. Bien. Ouais, puis le pneumatique, c'est vraiment pour aller à l'extérieur. D'accord. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le domaine en 25 ans? C'est la technologie. La technologie là, est de plus en plus avancée et ça devient de plus en plus complexe à faire les réparations. Bien. Il faut de plus en plus avoir des spécialités. Dans les modèles, c'est ça qui est l'avenir, c'est avoir des spécialités. Bien. 25 ans et c'est pas fini loin de là. Des clients, on disait, qui sont là depuis le début. Une belle variété. On revient et on conclut sur la bâtisse. Pourquoi c'était devenu nécessaire, Michel, il y a quelques mois, d'agrandir le bébé, si on peut se permettre l'expression, l'espace? Bien, c'est qu'on avait c'était pas assez grand. OK. Puis on était moins bien installé qu'aujourd'hui. Là, on a un bon éclairage, il fait clair. Puis les mécaniciens, là, c'est beaucoup plus agréable à travailler. C'est important. Oui, c'est ça. Les rendre heureux, les satisfaits. Oui, c'est ça. Si on veut qu'ils restent, là. Aussi. Si on veut les garder. C'est la roue qui tourne. Il faut bien les traiter. Ce qui est impressionnant aussi, Michel, c'est la quantité de chariots élévateurs. On peut mettre un chiffre au tableau. Bien, ça varie, je dirais, entre 150 et 250. À ce point-là? Oui, c'est ça. Ouais. On a un bon inventaire. Même on en a trop, même des fois. Ah oui? On n'est plus capable de... Il va falloir agrandir encore. C'est pas drôle. Oui, non, c'est... Si on veut le vendre, il faut l'avoir. Voilà. Si on ne l'a pas, on ne peut pas le vendre. Et ça aussi, avec la nouvelle bâtisse, ça a joué probablement dans la décision parce que vous avez augmenté votre inventaire du même coup, c'est ça, oui, c'est ça. On a presque doublé la superficie l'espace depuis qu'on a agrandi. Le lieu géographique est important aussi, Michel. On va rappeler aux gens où vous êtes situés, où nous sommes en ce moment, d'ailleurs, à Belleuil. Oui, on est sur la voie de service de l'autoroute 20, à 10 minutes de Montréal, sur l'autoroute 20, entre la sortie 105 et sortie 109. Bien. On est visible de l'autoroute. Ah oui, ça c'est sûr. Et c'est écrit comme ça, on aime ça. Donc, quand vient le temps de se rapprocher du client, de le livrer, recevoir, etc., bien, vous êtes géographiquement dans un lieu très stratégique parce que vous êtes tout près des quatre coins du Québec ou à peu près, là. Oui, on est près de Montréal, puis toute la côte est. Nouveau-Brunswick, Québec, tout ça, on vend plein de livres dans ces coins-là. C'est ça. On est à côté de la 30, si proche de la 30. C'est toujours plein de... Peut-être comme au milieu du carrefour. Oui, c'est ça. Ouais. Proche de Montréal aussi. Les gens ont beaucoup de clients de Montréal. Bien, Michel, ça a été un plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir et merci d'avoir fait Histoire de succès. Monsieur Daniel Derezer nous reçoit. On est chez Boiron, évidemment. Bonjour, Daniel. Merci de nous accueillir chez vous. Une entreprise qui a ses lettres de noblesse depuis déjà plusieurs années et au Québec, entre autres. Là. Tout à fait. Depuis 80 ans dans le monde et surtout en France et plus de 28 ans au Canada.
et fier d'être au Canada depuis 28 ans et on espère être encore là pendant 28 autres années. Ben voilà, et ça a commencé par un coup de foudre de quelqu'un pour, évidemment, M. Boiron, Thierry, de son prénom. Exactement. Pour le Québec, un amour inconditionnel, dit-on. Exactement, en 1988, ou pendant ces périodes-là, Thierry Boiron avait un attachement et un amour pour le Québec. Et c'est pour cette raison que l'entreprise s'est installée à Longueuil, pas très loin d'ici, et que nous croyions vraiment à l'époque, et toujours présentement et dans le futur, que les Canadiens ont une valeur qui est basée sur la liberté de choix, de pouvoir choisir différentes médecines telles que l'homéopathie. L'homéopathie qui gagne en popularité, on peut le dire, année après année, il y a une croissance incroyable. Vous le vivez, vous le voyez sur le terrain, vous êtes le plus gros joueur, mais en même temps, vous êtes témoin de cette croissance de l'intérêt pour l'homéopathie, donc pour une autre vision des choses, on peut dire comme ça? Ça a été une croissance et une demande, en fait, qui répond à un besoin des mamans québécoises. De plus en plus, les mamans québécoises recherchent des solutions, des médicaments naturels qui permettent d'être aussi sans danger pour leurs bébés et leurs enfants. Et là, les médicaments homéopathiques répondent à ces besoins-là. Vous n'avez jamais arrêté. Donc, il y a toujours une progression. On est rendu à combien de produits différents? Il y a à peu près plus de 1500 produits différents, même plus. Imaginez. Donc, il y a une croissance. On n'arrête pas le progrès, comme on dit chez nous. Vous ne cessez d'améliorer, justement, les différentes gammes, les produits en fonction des besoins également. Là. Oui, mais ce progrès-là et cette progression-là ne peut se faire que par la formation. Bien. Donc, nous, le groupe Boiron, on a toujours cru qu'il fallait éduquer, former le professionnel de la santé, mais aussi la maman, la grand-mère. Je parle souvent des femmes parce que vous savez très bien qu'à la maison, ce sont les femmes qui prennent le dessus dans la santé, qui prennent des décisions pour leur mari, pour leurs enfants. C'est vrai, c'est prouvé. C'est bien ainsi. Et la femme qui occupe une place de choix ici dans l'entreprise aussi, des statistiques qui sont éloquentes. Il y a à peu près plus de 75 à 70 % d'employés qui sont des femmes. Bien. Et en termes de management, il y a à peu près 80 % de managers qui sont des femmes. Parler de la place des femmes, c'est méritoire et bravo, encore une fois. Daniel, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, justement, à votre lever chaque matin en vous amenant travailler avec tous les défis qui vous attendent au quotidien? Ces communications, bien sûr, là aussi avec la France, mais avec tout ce beau monde autour de la table au Québec? Ce qui me rend le plus heureux, et c'est marrant, j'en parlais hier à des amis, c'est que notre équipe, l'équipe entière, on a une mission, c'est de pouvoir offrir des choix aux Canadiens et de maintenir ce qui est important, une liberté de choix. Je crois qu'on a différentes façons de se soigner. Et ce n'est pas des médicaments homéopathiques d'un côté et des médicaments conventionnels de l'autre. C'est une médecine avec différentes thérapies. C'est comment on peut combiner les deux et comment on peut se soigner de façon intelligente. C'est ce que j'appelle aussi, et j'aime bien dire le terme, une médecine moderne. Mais Daniel, ça a été un plaisir. Bravo pour cette belle réalisation qui se poursuit au quotidien. Merci de faire partie de l'histoire de succès aujourd'hui. Merci. Merci. Madame Lucie Clément nous reçoit maintenant chez Boiron. Bonjour, Lucie. Bonjour. Mais Boiron, c'est beaucoup une affaire de passion. Vous en êtes témoin à tous les jours, d'ailleurs. Oui, complètement. Oui. C'est un projet qui est très passionnant. Pourquoi c'est passionnant? Bien, on parle de santé, on parle de médicaments. Donc, on est tous intimement interpellés par la santé. L'autre chose aussi, les valeurs Boiron. Ce sont des valeurs très intéressantes à avoir dans notre vie de travail au quotidien. Des valeurs qui sont la passion, la rigueur, la performance, le plaisir au travail. Donc, ça rend les choses passionnantes quand tu as tous ces éléments-là ensemble. Une autre chose qui est particulière dans l'équipe, c'est qu'on a beaucoup de femmes dans l'équipe, une majorité de femmes. Oui, tout à fait. Et on trouve les mêmes pourcentages dans l'ensemble du groupe. Bien. Donc, c'est intéressant. Vraiment... Bien, merci beaucoup d'avoir partagé votre temps et votre belle passion ça me fait grand avec plaisir. nous aujourd'hui. Merci, Lucie. Merci. Merci. Bonjour, Guylaine. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bel environnement quotidien. Ça me fait plaisir. Ça fait au-delà de 20 ans aussi. Vous oui. travaillez ici chez Oui, bientôt Boiron. 25 ans. Excellent.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de rigueur au rendez-vous au quotidien. On va en parler de cette rigueur-là. Ici, au laboratoire, ce qu'on fait, c'est de la fabrication de médicaments. Donc, on demande à nos équipes d'avoir de la rigueur au travail, effectivement. En plus de la rigueur, donc, on demande aussi, étant donné qu'on livre dans plus de 6000 pharmacies à travers le Canada, donc on demande d'avoir des équipes qui sont performantes. Par exemple, une commande qui va entrer aujourd'hui, elle va être prête à être livrée dès ce soir. Vous êtes plus rapide que certaines compagnies de courrier. Effectivement. C'est très bien. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec nos équipes, c'est la diversité culturelle, tant du point de vue personnel que professionnel. Ça amène un plus à l'entreprise. Bien voilà, on disait le nombre de femmes également, un autre chapitre dans l'entreprise, constituant plus de 70-72 %. Oui, nous, au laboratoire, c'est 100 %. Ah oui? Oui, bon. juste des femmes. D'accord. Oui. Est-ce que c'est écrit aux hommes défense d'entrée? Non, non, on les accueille avec plaisir. Bien. Parlez-nous de cette loyauté, justement. En terminant, on le disait, micro fermé tantôt, c'est de plus en plus rare que les gens embrassent une carrière, si c'est dans le même secteur pendant 20 ans ou 25 ans, et surtout est loyal à l'employeur pendant toutes ces années. Mais pour vous, c'est un naturel, là. Oui, en fait, on est un noyau de personnel ici qui ça fait plus de 25 ans, même plus de 20 ans, il y en a encore plus. Ouais. Donc, oui, parce que c'est agréable, on travaille dans un environnement qui est agréable. Et puis, c'est certain que l'entreprise aussi a des valeurs très familiales et très humaines. Voilà. Donc, ça nous amène à rester dans l'entreprise. Bien, merci beaucoup, Guylaine, d'avoir partagé de votre temps avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Et bonne suite de succès. Merci. J'ai le plaisir de vous présenter Alden Kowarski qui nous reçoit. Bonjour, Alden. Bonjour. Merci. Bienvenue chez Alco-VR. Bien, c'est très gentil et on sent toute la passion ici chez Alco-VR. On va faire le tour et vous allez voir des images défiler au cours des prochaines minutes. Mais on va reculer un petit peu dans le temps parce que, comme toutes les belles entreprises familiales, on peut le dire, il y a une âme particulière ici. Ça remonte au paternel, à Alden, Effectivement. dans les années 60. Effectivement. C'est mon père qui était le premier fabricant des tentes roulantes ici au Québec en 1960. Oui. Donc, à partir de là, il a ouvert Alco Sport à l'époque, en plein centre-ville, Jean-Talon et Viau. On est resté là 40 ans. Puis après ça, nous avons déménagé ici à Laval avec une plus grande superficie, puis une plus grande infrastructure, toujours mieux préparé pour notre clientèle. Oui, voilà, parce qu'il faut s'adapter au marché. Puis si on revient au tout début, aux années 60, c'était tout à fait différent. Le paysage de Montréal n'était pas le même non plus. Donc, et à ce moment-là, il y avait une clientèle aussi, on le disait, bon, Rive-Sud et un peu partout. Exactement. Puis mais on pratiquait moins le camping à ce moment-là, j'imagine. Avec le temps, les années passent, il faut agrandir l'offre aussi, il faut ajouter. Absolument. Le domaine a changé beaucoup depuis l'époque. Les banlieues, ils ont agrandi. Le demande, ils ont agrandi. Il y a les associations de VR qui sont venues sur le marché aussi. Donc, nous avons agrandi avec la demande. Bien, excellent. Et quand on est issu d'une entreprise familiale, Alden, il y a les conseils du paternel, du papa, qu'on prend, mais en même temps, on a nos idées à nous. Comment s'est fait la transition? Comment vous avez vécu ça chez Alco-VR? Well, en fait, c'est comme d'habitude, comme plusieurs endroits, père et fils, c'est pas toujours évident. Oui, mais on ne s'entend pas toujours sur tout. On s'entend pas toujours sur le coup, mais à un moment donné, mon père a réalisé que j'avais eu une bonne pif pour le marché. Puis en lieu de me chicaner, il m'a laissé aller. Laissé aller, c'est très bon. Puis le pif dont on parle, c'est important. Et quand le papa voit son fils ou sa fille, parce que peu importe, on n'est pas toujours objectif, évidemment, parce qu'on se dit « Ah, j'aimerais donc ça que mon fils prenne la place ou ma fille ». Mais quand on se rend compte que, justement, l'expression, je l'aime beaucoup, Alden, le pif est là, est au rendez-vous. On sait que cet enfant-là, devenu adulte, sait et saura prendre les bonnes décisions. C'est un élément de fierté pour le paternel. Puis c'est valorisant aussi pour le principal intéressé. À quel moment tu as commencé à prendre des décisions et aussi les rênes tranquillement d'Alco-VR? En fait, moi, je dirais à peu près pas loin de 30 ans. Ah oui. J'ai étudié le marché. J'ai suivi les tendances.
Puis avec ça, ça m'a aidé à prendre les bonnes décisions. Bien, excellent. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le secteur? Parce que le récréo-tourisme, on peut l'appeler comme ça, jusqu'au fait où on décide, souvent on a déjà une maison ou on est en appartement, peu importe, on décide de s'offrir de la liberté, parce que c'est une forme de liberté, avoir un VR. Qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années? En fait, il y a une question de socio-économique, d'après moi. Question économique, en fait, le VR, ils sont devenus une alternative abordable d'un chalet. Une maison toute équipée, toute meublée, livrée. Puis aussi sociaux dans le sens que le temps qualité avec la famille, c'est important. Puis le VR, ils sont devenus un bon outil pour faciliter le temps qualité avec la famille, le couple tout seul, la famille ensemble, tout genre de famille ou temps qualité, ils sont revenus dans le cadre de VR. Ça, c'est génial. Puis on revient aux vraies valeurs. Et parlant de vraies valeurs, ici, il y en a de vraies valeurs. Du bon monde, des gens qui œuvrent dans le domaine, pour la plupart depuis plusieurs années. C'est important de faire le choix des bonnes personnes parce que c'est tout le côté humain. Vous vendez donc cette liberté-là, ce rêve. C'est important d'être connecté avec les gens. Well, en fait, nous dégageons une passion nous autres mêmes. En effet, nous sommes en affaires comme n'importe qui, mais en effet aussi, on sait le plaisir que ça donne avec chaque véhicule qui sort de AlcoVR. On sait que les mémoires qui vont traîner toute la vie, comme les grands-parents qui achètent nous autres, puis leurs enfants, puis leurs petits-enfants qui achètent. On pourrait en faire un film, une série, ou sinon une très belle publicité télé, on va s'en parler. Parlons justement de l'équipe ici. On disait des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont le doigté avec la clientèle. C'est important parce que on dit que c'est une entreprise familiale, mais avec des valeurs familiales aussi. Les gens, pour la plupart, sont ici, on le disait depuis longtemps. Effectivement. Nous avons les gens ici depuis longue date. Aussi, c'est important que quand nous choisissons un candidat ou candidate qui travaille ici, qui dégage certaines, pas juste compétences, mais certaines passions pour le domaine qui peut être facilement communiqué et dégagé envers nos clients. Bien. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier en terminant, Alden, de toutes ces années, de cette belle passation du pouvoir, de ce que votre père a créé, etc., jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Qu'est-ce qui me rend la fierté que, après 51 ans, nous sommes le plus établis, plus longtemps, concessionnaire avec le même propriétaire depuis 1965. Puis, qu'est-ce que nous avons à offrir au niveau parmi nos produits, parmi notre service, puis parmi notre passion envers nos clients, puis pour le domaine. Bien, c'est très bien. Et ça ne cesse de s'agrandir comme famille et aussi comme passion également. Merci beaucoup, Alden. Ça me fait grand plaisir. Merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir de t'avoir accueilli à Histoire de succès. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.